Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet, supplémentaire, qui m'agace, hein, à occasion de oui, oui, de beaucoup d'agacements, réguliers. C'est les gens plus cons que toi qui se prennent pour plus intelligents que toi. Je pense que vous avez tous connu ça dans votre vie. Il y a la version aussi, on est plus nombreux, à penser ça, donc c'est forcément que tu as tort si tu penses autrement. Mmh? Donc je vous donne des petits exemples, je suis sûre qu'on peut en trouver, chacun plein, que moi-même d'ailleurs ce serait pas exhaustif parce que j'ai pas la mémoire de tout dans ma vie et heureusement parce que vraiment des fois, ça énerve d'y repenser. Donc par exemple, quand j'avais aux alentours de 25 ans, j'ai eu un mini débat, complètement débile qui devrait même pas avoir lieu, avec une copine et un copain qui me maintenaient que, accrochez-vous, la volaille, ce n'était pas de la viande. Alors oui, alors je leur dis: «Beh, vous croyez que c'est quoi alors? C'est pas du poisson, hein?» «Beh non, d'accord, mais c'est pas de la viande non plus». Je fais: «Mais qu'est-ce enfin, c'est de la chair animale, donc c'est pas un animal aquatique, c'est de la viande blanche, quoi». «Non, c'est séparé au supermarché, il y a viande et il y a volaille, donc c'est je sais pas, mais c'est encore une autre catégorie». Non, en fait, c'est une sous-catégorie de la viande. Il y a la viande rouge, le bœuf, tout ça et la viande blanche, dont la volaille, fait partie. J'essayais de leur expliquer. Eh beh, non. Ils ont maintenu et ils m'ont pris pour une conne. Autre exemple, dans un boulot vers, je sais pas, je devais avoir 28 ans. On avait fait notre rapport, d'activité à la fin de l'année. Moi, issue de sociaux, j'ai pas de mal avec, tout ce qui est, stats et tout ça, mais enfin, je pense, il me semblait que même sans avoir fait, ça, des stats, de la socio, ça paraissait assez évident. J'essayais de l'expliquer gentiment, j'essayais d'expliquer que ça allait pas, le comptage qu'on avait fait des nombres, de personnes, accueillies, dans l'association dans l'année, parce que je leur disais: «Vous avez, confondu là, nombre d'entretiens et nombre de personnes. Ça peut pas être la même chose parce que, une personne, peut avoir été accueillie, plusieurs fois. Donc il faut, faire le distinguo. Et puis j'avais, voilà, une collègue et une bénévole à côté de moi qui me disait, «Mais n'importe quoi, c'est la même chose». De nouveau d'un air comme ça, très pédant, très méprisant en plus. Alors que vraiment moi, je j'ai jamais, ce ton. Il faut vraiment pousser à bout pour que je l'adopte. Là j'expliquais, j'essayais simplement de défendre, ce que je voulais, expliquer quoi, mais qui est objectivement la vérité. Eh ben, non seulement elle ne me croyait pas, mais après quand j'ai essayé de dire: «Mais écoutez, regardez, nos partenaires, hein, ils ont fait le» parce qu'ils ont le même genre d'activité que nous. J'avais eu accès à leur rapport d'activité, je fais: «Regardez, ils ont fait le distinguo, il y a une colonne, nombre d'entretiens et nombre de personnes accueillies». «Ah ouais? Eh ben, c'est pas parce que, eux ils l'ont fait que, c'est la vérité». Ben voilà, super argument. Donc moi, quand j'ai de l'hostilité comme ça, en face, et de la bêtise, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On abandonne, hein? Donc on laisse se mettre des choses fausses. Voilà, juste parce que c'est le plus con, qui ouvre le plus sa gueule, en fait, hein? Des exemples comme ça, je pourrais, vous en donner à foison. Le problème, c'est en plus quand une équipe, elle arrive à tomber entièrement, d'accord, unanime, hein, à avoir un consensus autour, d'un avis, d'une opinion et alors là, du coup, on se met à te parler mal parce que, voilà, on est nombreux à avoir, cet avis, donc ce serait forcément qu'on aurait raison. Ah ben, on est mal barrés, hein, nous qui pouvons nous retrouver, en minorité, à savoir très bien que ce qu'on dit est vrai, mais à pu avoir aucun moyen, finalement de le défendre. Voilà, voilà. Pour aujourd'hui, je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais s'ils m'en viennent, eh ben, je referai cette vidéo de manière un peu plus complète. Donc courage à vous qui, vous vous êtes retrouvés dans ces situations. C'est vraiment pas évident de faire avec des cons parce qu'en général, on n'arrive vraiment rien à leur faire entendre et c'est pour ça, je pense que le monde, a du mal à avancer. Mmh.